À l'étranger, faut-il choisir l'école française pour nos enfants? C'est vrai que l'offre d'enseignement en français y est variée. Ici en Israël, il y a plusieurs établissements reconnus par le ministère français de l'Éducation nationale et par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Ces établissements offrent une scolarité conforme au système français et cela de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Des noms à Tel Aviv, le collège Marc Chagall, le collège lycée Mikvé Israël ou bien encore le collège des Frères à Jérusalem, le lycée français de Jérusalem, le lycée Hatzioni ou encore le lycée Torani, pour ne citer que. Alors, étudier en français, être soumis au programme scolaire français, obtenir les diplômes reconnus en France, tout cela, quand on vit en Israël, ça s'adresse à qui, franchement? En dehors des expatriés, l'école française en Israël est-elle réellement une garantie de qualité? Les réponses, c'est dans cette émission. Pour commencer, partons à la découverte de l'un des établissements français les plus réputés en Israël. Il se situe au cœur du quartier à la fois historique et très chic de Neve Tzedek. Eh bien, on a longtemps dit que c'était l'école des ambassadeurs, mais aujourd'hui, elle s'ouvre de plus en plus aux nombreux Français qui viennent vivre en Israël. On regarde ensemble le reportage signé Muriel Adassa. Bienvenue au collège Marc Chagall. Ici, on trouve une vingtaine de nationalités différentes et ça s'entend. Buongiorno, shalom, bonjour, privet, yonapot, hello, hola. Marc Chagall, une école qui porte bien son nom. Peintre d'origine russe, amoureux de la culture française, très lié à Israël, il fut avant tout un artiste cosmopolite. Dans cette école, les 210 élèves d'une vingtaine de nationalités constituent une petite communauté internationale et dès la maternelle, 3 langues sont enseignées. Le français bien sûr, l'anglais et l'hébreu. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des activités périscolaires, on apprend aussi l'allemand, l'arabe et l'espagnol. Je suis née à New York, après je suis venue déménager à Paris. Après j'ai déménagé en Israël et pour ma moyenne section. Au périscolaire, on fait des activités hyper chouettes. Je suis dans cette école parce que mon père travaille à l'ambassade de France. Je vais rester en Israël pendant encore 2 ans. J'ai appris à parler l'hébreu, j'ai sauté une classe en hébreu. Créé en 1966 par un petit groupe de diplomates en poste à Tel Aviv, Marc Chagall était tout d'abord un collège. Mais l'établissement s'est par la suite adapté à la demande et est devenu aujourd'hui une école primaire à laquelle s'ajoute une classe de 6e. L'établissement plonge ses racines dans les valeurs de la République, mais aussi dans la culture israélienne. Exigence française mêlée d'excellence israélienne. À l'origine, l'école accueille des enfants de diplomates, mais elle a su s'ouvrir ces dernières années. Comme nous l'explique le directeur de l'école, environ 20% des élèves viennent de familles israéliennes. Résultat, bien que l'établissement ait pour mission d'enseigner en priorité le français, dans la cour de la maternelle, c'est l'hébreu qui domine. L'école permet, en tout cas pour les petites classes, une intégration aussi un petit peu dans la vie israélienne, parce qu'il y a beaucoup d'enfants israéliens qui sont scolarisés. Ensuite, c'est simplement à partir du CP, c'est simplement ouvert aux élèves qui sont déjà francophones. Mais en tout cas, dans les classes maternelles, il y a à peu près la moitié des élèves qui parlent en hébreu à la récré. Et donc mon fils, en rentrant à la maison, de temps en temps, parle hébreu, alors que c'est pas une langue qu'on pratique à la maison. Donc oui, il y a une réelle ouverture sur Israël. Les cours sont en français pour tous les élèves, mais ceux qui ne sont pas francophones s'intègrent en s'amusant. À découvrir la cuisine des autres enfants, leur musique, leur danse, leurs œuvres d'art, on chante, on produit des spectacles. Aussi au programme, les fêtes, toutes les fêtes, chrétiennes, juives et musulmanes. Ouverture et harmonie comme devise pour l'établissement. Les enfants entre eux sont, depuis le plus jeune âge, se tiennent par la main, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe les origines. De nature, ils s'aiment entre eux, ils se ressentent parce que ce sont des enfants. Et nous, de toute façon, si vraiment ça peut arriver que parfois il y ait une mésentente, on est là pour expliquer, pour réunir, pour rassembler, pour aimer, pour donner ce qu'on a, pour partager. Et pour moi, vraiment, c'est une valeur essentielle. Fort de ces résultats, l'école Marc Chagall se présente donc comme un modèle de réussite pour le réseau d'enseignement français à l'étranger. Du reste, Chagall est le passage obligé des présidents en visite en Israël.
Et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau le directeur de cette école Marc Chagall, Olivier Tête. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Muriel Derry avec vous également en plateau. Bonjour Muriel, alors vous êtes coach scolaire, vous allez nous expliquer dans cette émission ce que ça veut dire. Et vous, Muriel Adassa, c'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier sur justement l'éducation française ici en Israël. Alors on vient de le voir dans votre reportage, c'est pas une école comme les autres, on étudie en français et surtout il y a des enfants qui viennent du monde entier. Oui, bonjour Valérie. Effectivement, écoutez, moi j'ai pris un grand plaisir à retourner sur les bancs de l'école le temps d'un tournage pour le collège Marc Chagall. Écoutez, il y a une belle ambiance que j'ai vraiment appréciée. Il y fait bon vivre. Effectivement, on a tous ces petits bouts de chou. Alors à droite, on entend parler anglais, à gauche, on entend parler espagnol, et puis derrière, il y a le russe. Voilà. Et ce qui est beau, ce qu'on ressent à travers cette école, c'est un amour, une tolérance qui transperce à travers le proviseur, à travers l'assistante de direction Fabienne Perle, les enseignants et puis ces enfants qui, malgré les différences de culture, de religion ou autres, arrivent vraiment à cohabiter, à coexister ensemble à travers cette école. Et comme le dit joliment le directeur Olivier Tête, ces enfants qui pour certains ne parlent pas hébreu en arrivant, et bien au bout de quelques mois, ils arrivent même à se disputer en français. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Ça a été un plaisir pour moi de découvrir cette école. Alors justement, Olivier, dites-nous, est-ce que cette école, c'est vraiment l'éducation à la française? Alors, cette école, c'est l'éducation à la française, toujours plus. C'est une école qui respecte intégralement les cursus français. Donc c'est notre norme de travail. Mais c'est une école qui est une école du réseau français à l'étranger. Donc c'est un réseau gigantesque, 140 pays concernés, presque 50 000 élèves dans le monde entier. Et donc une tradition, une expérience qui fait que nous apportons à nos élèves une intégration dans le pays, dans la langue du pays, mais aussi une excellence pédagogique dont on nous envie les résultats et les effets en France aussi. Vous, ça fait donc 2 ans, c'est la deuxième année que vous êtes aux commandes de cette école, mais vous êtes un grand voyageur parce que vous avez déjà exercé dans différents pays du monde. Vous connaissez Israël, ce n'est pas votre première mission ici. Est-ce que depuis votre arrivée, vous avez déjà vu un changement dans l'école ? Dans l'école, il y a un changement en effet qui est apparu avec l'apparition de populations nouvelles, la montée en puissance des familles israéliennes par exemple, qui sont très bienvenues chez nous, et aussi une ouverture à l'international qui ne cesse pas de se confirmer dans l'école. Donc un changement qui est très positif, y compris en termes de climat scolaire. Oui. Alors une question qu'on se pose quand même, Muriel Derry, puisque vous, votre spécialité justement, c'est le coaching scolaire. À qui ça s'adresse cette école? Parce que quand on habite en Israël, quel est l'intérêt de faire des études en français? Je pense qu'il y a plusieurs types d'élèves qui arrivent dans des écoles françaises. Je pense qu'il y a soit les enfants d'expatriés, donc obligatoirement leur première langue c'est le français. Donc ils arrivent dans une école où ils sont à peu près à l'aise et où ils connaissent l'enseignement, ils ont leurs repères. Et ensuite, comme disait Monsieur Tête, sont aussi des parents israéliens qui veulent justement cette excellence à la française au niveau de l'enseignement. Sans critiquer l'enseignement israélien, mais je veux dire, il y a une réputation de l'enseignement français qui fait que, on se dirige là-bas. Mais ces enfants-là, vous vous en occupez plus que les autres? Alors moi, je m'en occupe pas obligatoirement dans les matières, ni dans le français, ni dans toutes les langues, ni dans quoi que ce soit. Je m'en occupe plus parce que moi, je suis plus au niveau du comportement et de l'individu. Donc, c'est vrai que ce sont des élèves, quand ils arrivent en Israël, ils ont une sorte de choc des cultures en fait entre leur éducation française, leur culture française, et malgré le fait qu'on soit dans une école française, comme l'a dit très bien la professeure ou Monsieur Ted, il y a quand même une culture israélienne qui est prédominante dans toutes ces écoles-là, et de ce fait, il y a vraiment un décalage et les élèves ont du mal à perdre leurs repères. Ouais. Donc moi je suis là pour essayer de les remettre sur la route et sans choquer ni les uns ni les autres. Alors on l'a vu, grand melting pot international. Il faut quand même signaler que c'est une école privée, donc c'est réservé à une certaine élite quand même, mais on est en Israël. Qu'en est-il de l'hébreu, Monsieur Ted, et surtout, y a-t-il des cours de religion? Alors, pour ce qui est de l'hébreu, il faut savoir que la convention qui nous lie à la France fait que l'hébreu est la deuxième langue de l'établissement. C'est une politique qui est aujourd'hui renforcée. Donc les élèves apprennent le français comme langue de scolarisation, mais ils ont l'hébreu comme deuxième langue de scolarisation, à tel point qu'aujourd'hui nous donnons des cours d'hébreu, mais des cours aussi en hébreu, des cours de discipline non linguistique. C'est un très gros effort qui est mené par l'établissement à ce niveau-là.
L'anglais étant la troisième langue, bien sûr, enseignée. Pour ce qui est de l'aspect religieux, l'école est une école française, laïque. Donc nous respectons tous les cultes, mais nous n'en professons aucun. Et donc c'est une affaire privée qui concerne les familles, que nous abordons nous uniquement à travers l'aspect culturel, mais sûrement pas cultuel. Alors vous allez jusqu'à la 6e. Qu'en est-il si on veut poursuivre ses études après en français? C'est possible? C'est tout à fait possible. Depuis 2007, un accord de partenariat a été mis en place avec le lycée de Mikvé Israël à Holon. Et tous nos élèves passent de la 6e à la 5e en allant à Holon à ce moment-là. Je vous remercie. La transition justement est toute faite. Mikvé Israël, un lieu unique en Israël qui regroupe plusieurs lieux d'enseignement, dont une école agricole, mais aussi une école française qui accueille plus de 400 élèves. Je vous propose d'écouter Eva Labi, la directrice du département éducation Israël Diaspora de Mikvé Israël. Géla est né en quelques mois, en une année exactement, et c'est le 1er septembre 2007 que l'on a ouvert les portes du lycée franco-israélien à Mikvé Israël, qui au début recevait quelques dizaines d'élèves et qui aujourd'hui reçoit 430 élèves et qui surtout a démontré la richesse et l'intelligence de cette rencontre entre les deux systèmes scolaires pour produire, nous l'espérons, une génération de garçons, de filles éclairés, riches de la connaissance de l'autre et puis ouverts vers le monde. Bon, alors on l'a compris, jusqu'au bac c'est réglé, mais alors après, ça veut dire qu'il va falloir partir? Parce qu'ici, les universités, c'est en hébreu, voire en anglais, il n'y a rien en français. Comment ça se passe alors après? Ça se passe que, en fait, les élèves qui viennent dans ces écoles-là, je pense qu'il y a un moment où il faut qu'ils fassent leur choix. Et le plus souvent, c'est en seconde. Soit ils continuent le cursus français, et dans ces cas-là, ils sont plus amenés à suivre leurs études à l'étranger, alors pas obligatoirement en France, mais en tout cas à l'étranger. Et ceux et celles qui veulent faire leurs études en Israël, moi je leur conseille fortement d'aller dans le cursus israélien, dans la mesure où y a déjà la langue qui est importante, mais le fait d'arriver en fac sans parler la langue, ça multiplie les difficultés des études. Donc même ce qu'on peut appeler un ulpan qui se fait avant les études supérieures n'est pas suffisant. Vous êtes d'accord ? En grande partie, en effet, oui. Il faut savoir qu'il y a une reconnaissance bilatérale des diplômes dans le baccalauréat. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les élèves doivent faire le choix. Ou le retour en France, ou dans un pays francophone, puisque justement nous préparons aussi à ça, l'intégration vers les pays francophones et le système supérieur dans l'ensemble de la francophonie, qui est extrêmement développé, ou en effet le choix de continuer en Israël, donc du coup en hébreu. Merci beaucoup Olivier Ted, merci à vous Muriel Derry, merci à vous de nous avoir suivis. Choisir de scolariser son enfant dans une école française ou bien dans une école internationale, c'est pas simple. Et pour ne pas vous tromper, un petit conseil de maman, ne négligez pas la personnalité de votre enfant. C'est l'heure de déjeuner, on a tous un petit creux à l'estomac, ça tombe bien parce que c'est l'heure de parler nutrition.